honnête respect. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous et toutes qui êtes maintenant connectés à la chaîne Manzé Chou Black et qui regardez, n'est-ce pas, tranquillement cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous invite et qui vous accueille chez moi dans mon espace favorable et favori. Alors vous pouvez voir, j'ai l'eau derrière moi et donc je suis aux anges parce que les heures sont comptées actuellement. Hein? À n'importe quel moment, la nature peut changer. Donc l'été est en train de partir tranquillement. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, j'espère va être courte, parce que c'est une petite réflexion sur le jeune président a eu à faire. Vous allez voir, je ne veux pas donner les noms parce que vous êtes maintenant au courant de tout ce qui se passe sur le continent Alkebulan. Et donc, vous allez voir de qui il s'agit. Alors, vous allez l'écouter avec attention. Et puis ensuite, je vais y revenir pour justement commenter cette vidéo et surtout nous amener vers une réflexion importante. Alors, bon visionnement. Vous allez remarquer qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Et quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Mouré ou bien le Djoula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. C'est pas sérieux. C'est la mentalité coloniale. Oui, nous sommes de retour. Alors, c'est un sujet que je voulais absolument parler, faire des commentaires et réfléchir là-dessus avec vous. Je voulais trouver une excuse solide pour parler de ce complexe d'infériorité et ce complexe de supériorité que nous avons tous et toutes, filles et fils du continent Alkebulan et de sa diaspora. C'est un complexe qui, en fait, au lieu de nous unir, c'est ça d'ailleurs le but des complexes. Vous allez me dire, mais Darlene, quand même, Manzé Chou Black, c'est un complexe, les complexes sont faits pour ça. Alors, au lieu de nous mettre en accord avec l'un l'autre, eh bien, ce fossé d'éducation, ou plutôt de formation, va faire en sorte que ça va créer deux solitudes. Donc, il y a la solitude d'un côté des gens qui ont été scolarisés, qui ont poursuivi leurs études et qui ont été jusqu'à des études supérieures. Et il y en a ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité d'être scolarisés parce que la vie socio-économique et politique de nos pays vont faire en sorte que ces gens vont rester dans une situation sociale incapable de s'en sortir dans la majorité des cas. Alors, ça va créer de solitude. Un groupe de personnes qui va penser que l'autre les déteste, les haïsse, les jalouse, parce qu'ils sont capables de s'exprimer dans la langue de Shakespeare, dans la langue de Molière, avec aisance, avec toute la complexité que ça engage. Et il va y avoir l'autre groupe qui va se sentir délaissé, humilié par ce groupe qui est censé être leur leader, les penseurs et ceux qui vont influencer positivement leur société, qui les laissent de côté et qui plutôt décident de les humilier, de les faire sentir moindres parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues coloniales. Alors cette mentalité coloniale qui nous pèse et qui nous empêche de nous comprendre ou du moins de tout simplement accepter le fait qu'il y a un groupe qui était censé donner le ton, diriger les peuples qui sont démunis, qui sont défavorisés, eh bien, au lieu d'accepter leur tort et de se dire que nous, on a été tout simplement favorisés par rapport à ces autres personnes, alors on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer le système, s'assurer que tout le monde ait la capacité de se scolariser. Et ce, quelle que soit dans la langue qu'on décide de le faire. Alors, c'est un peu contradictoire parce que je m'exprime dans une langue coloniale.
certaines personnes diront, mais toi, tu parles français, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles d'autres langues. Alors, de quoi tu te mêles? Mais l'idée, c'est que moi, je n'ai pas choisi d'apprendre ces langues-là. Et pas, contrairement à certaines personnes, moi, ces langues coloniales ne sont que des outils pour moi. D'ailleurs, je commets beaucoup de fautes jusqu'à maintenant. Parce que je me dis, tout ce que je sais, c'est que ce sont des outils de communication. Donc, je suis appelée à tout simplement les utiliser pour me faire comprendre par les autres, pour naviguer le système, parce que je vis quand même dans un autre système, autre que le système de mes ancêtres. Alors, c'est tout simplement ça. Je ne vais pas commencer à lever le nez, à jouer à cette comédienne bête et assez ridicule qui vont se montrer plus que les autres, qui vont rabaisser leurs frères, qui vont humilier leurs parents parce qu'ils n'ont pas été scolarisés dans les établissements coloniaux. Je ne vais pas le faire parce que pour moi, on a appris ces langues-là par défaut et ces langues nous aident tout simplement à nous connecter avec les autres. Comme dans le cas, à travers mes vidéos, je me connecte avec tous mes frères qui sont francophiles à travers le monde. Mais écoutez, si nous avions eu des intellectuels extraordinaires, des intellectuels non complexés qui avaient pris à haut le bras leurs responsabilités, on aurait probablement une langue commune issue de nos racines africaines. On ne l'a pas parce qu'ils étaient trop paresseux. Beaucoup d'entre eux ont passé tout leur temps à écrire que dans la langue des autres et n'ont jamais pris le temps, et je pèse mes mots, n'ont jamais pris le temps de vulgariser leur propre langue. D'ailleurs, n'est-ce pas que certains disent toujours que le créole ou l'haïtien ou le créole haïtien, appelez-le comme vous voulez, n'est qu'une langue empruntée ou tout simplement le mimique du français. Alors c'est ça, on en est encore à ça. Certains vont décider tout simplement de ne pas respecter les règles grammaticales, les règles alphabétiques de la langue créole, du créole haïtien par exemple. Parce que pour eux, c'est pas une académie française qui a décidé que les règles devraient être comme ça ou comme autre chose. Donc le complexe est bel et bien là. Et moi, je vais vous dire une chose, et je pense que je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit plus longue que ça. Je crois que notre jeune leader l'a si bien dit, donc je ne vais pas trop en parler parce que sinon je vais gâter tout ce qu'il a dit en très peu de mots, mais puissant et percutant. Alors, je vais tout simplement vous dire que il faut arrêter cette façon-là de nous s'entretuer tranquillement. Il faut arrêter cette façon de nous rabaisser mutuellement. On a besoin de gens qui ont fait de hautes études pour rallier ce qu'ils ont appris avec des connaissances du terroir afin que nous puissions être plus forts. Mais ce n'est pas un luxe d'apprendre à lire et de faire de hautes études. C'est tout simplement un outil de plus qu'on ajoute à notre boîte à outils pour mieux appréhender la vie, pour mieux appréhender la nature et mieux comprendre les autres. On est intelligent lorsqu'on est capable et on est en mesure de prendre ce que nous avons déjà et de l'amplifier, l'embellir, l'améliorer comme tous les autres le font et développer leur société. Si nos études ne nous amènent pas à cela, alors on a échoué. Et on a échoué, comme ils disent ici, big time. Et ce n'est pas un tard de ne pas avoir eu la chance de se former, parce qu'il y a d'autres façons de se former. Les langues coloniales ne veulent pas dire qu'on est intelligent. Chez nous, en Haïti, d'ailleurs, on a un proverbe qui dit qu'on ne lit pas veut dire ou bien l'esprit pour ça. Donc, c'est-à-dire, savoir lire ne veut pas dire qu'on est intelligent. Alors, prenons ce que nous avons comme outil, mettons ces outils au profit des uns et des autres afin que nous puissions nous élever en communauté, en peuple et en groupe sans avoir l'intention d'écraser qui que ce soit, mais tout simplement une façon de dire que c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de construire ensemble car toute connaissance est bonne à exploiter, est bonne à explorer.
Alors sur ce, je vous laisse. Je vous dis Kebe Jam Palagé, en pile l'amour, gros bisous, beaucoup de câlins et à très bientôt.